Shalom Aleichem, Shalom Vracha. Espérons que vous allez tous et toutes bien, Bézat Hashem. Voilà, en ce mois d'Elul, j'essaie de reprendre un petit peu Ouman, c'est quelques minutes ensemble tous les jours. J'essaie de reprendre une idée du shiur du matin. Et Bémet, c'est quelque chose que j'ai pas dit au shiur, c'est qu'au moment de faire le résumé que je me suis rendu compte, ça m'est venu à l'esprit, mais Rabbi Nachman il dit dans l'enseignement 6 du Likutei Moharan que la tchouva du mois d'Elul, c'est le principe de la tchouva. Ce qu'on cherche pendant ce mois d'Elul, c'est Hanoten Bayam Derech. Rabbi nous dit que Hachem il place un derech dans la mer, un chemin dans la mer, un chemin dans l'océan. L'océan, c'est quoi? C'est l'océan de la connaissance. La connaissance, c'est un océan. C'est-à-dire que chacun, il a un océan de connaissances. Et parmi toutes ces connaissances, il faut qu'il trouve un chemin. Et ce chemin, il n'y en a qu'un seul pour chacun. Maintenant, comment au milieu de toutes ces connaissances, arriver à trouver un chemin? Qu'est-ce qui va préconiser le chemin? Qu'est-ce qui va mettre en priorité un chemin plutôt qu'un autre? Dans toute cette connaissance qu'on a, qu'est-ce qui va nous permettre de trouver un chemin? Alors Rabbi nous dit dans cet enseignement 6, la Torah Vav, il dit que quelqu'un qui veut faire tchouva, il doit écouter les affronts qu'on lui fait et ne pas répondre. Ne pas répondre. Idom veishtok. C'est-à-dire il doit se taire. Se taire, parce qu'en hébreu, l'idom, ça veut dire se taire, et dam, le sens, c'est la même chose. Dire se taire et le sang, c'est la même chose. Alors, Rabbi nous dit que quand on se tait, alors on va purger le sang qu'il y a du côté gauche du cœur, et ça va nous permettre de voir plus clair. Parce que le côté gauche du cœur, c'est là où il y a tout le sang de l'émotionnel, et c'est ça qui nous trompe dans notre vie, c'est-à-dire sur nos émotions. Maintenant, quand on va arriver à supporter les affronts, ça va purger ce sang-là qui est du côté gauche et Bézat Hashem nous montrer le chemin. Maintenant, Rabbeinu, par rapport à la Torah 38 dans laquelle on étudie, Rabbeinu dit que la honte, elle vient du fait qu'on est attaché à Hachem. C'est-à-dire la véritable honte, elle vient de la prise de conscience de la grandeur d'Hachem. Ça, c'est dans la honte. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un il est connecté à Hachem, ça lui donne cette honte. Alors, notre problème, c'est que souvent, on réfléchit à ce qu'on doit faire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la réflexion elle-même, elle ne peut pas nous donner un chemin. La réflexion, c'est comme une projection des idées. C'est-à-dire, vous projetez ces idées dans la réalité et vous essayez de voir si ça s'adapte à la réalité. Mais pour arriver à projeter l'idée dans la réalité, il faut en parler. Il faut en parler avec Hachem. Il faut réparer la communication, l'alliance avec Hachem. Et quand on répare l'alliance avec Hachem, alors à ce moment-là, on peut retrouver son chemin dans la mer. C'est pour ça que quand Eliezer il a été chercher une femme pour Yitzhak, alors il a demandé, Eliezer c'était le serviteur d'Avraham Avinu, alors il a demandé à Avraham, Imlo tove Aisha, alechet il m'a dit, si maintenant la femme elle ne veut pas venir avec moi, supposons que j'aille, je trouve une fiancée pour Yitzhak, mais elle ne veut pas venir. Alors Avraham il dit mon fils, en tout cas, mon fils il n'ira pas là-bas, mon fils il ne restera pas là-bas. Donc l'otové Aïcha, il m'a dit, c'est Rocheté Voteloul.
Rabbeinu dit. Ça veut dire que maintenant, si la femme, elle ne veut pas te suivre, ça veut dire que maintenant ton chemin, c'est un chemin de chorma, c'est pas un chemin, c'est un chemin de connaissance, c'est pas un chemin d'application. Parce que si c'était un chemin d'application, alors ta femme, elle va vouloir te suivre. Alors là, elle lui a donné, Abraham Avinu, le secret, comment faire pour que Rivka, elle soit d'accord de suivre Eliezer pour venir chez Yitzhak. Il lui a dit, regarde, toi, tu vas faire les kavanot d'Elul, c'est-à-dire que tu vas parler avec Hachem de manière à trouver ton chemin dans le monde de la sagesse, grâce à la communication, grâce à l'alliance avec Hachem. Et ça va faire que la femme, elle va vouloir te suivre. Parce que la femme, instinctivement, elle suit les chemins d'application. Elle suit les chemins qui sont réels, les chemins qui sont vrais. C'est son instinct. Et quand la femme, elle ne suit pas, ça veut dire que maintenant, il faut faire tchouva, il faut arranger le chemin, c'est-à-dire il faut débarrasser la vision qui est une vision uniquement de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une vision pratique et concrète. Et comme quelqu'un qui sort d'un film, c'est pas parce qu'il a vu un film que sa vie elle va ressembler au film. Le film c'est très bien, mais maintenant sa vie à lui c'est une réalité. Maintenant quand quelqu'un il apprend des choses, ça c'est un film, c'est du virtuel, mais la réalité de la vie c'est autre chose. Cette réalité c'est la prise de conscience grâce à la parole. On va prendre de conscience. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour trouver son sigvou, pour trouver sa moitié, pour que la femme elle veuille le suivre, pour que la femme elle soit amie avec lui, pour que la femme elle l'encourage et qu'elle ne s'oppose pas à lui, Bezat Hashem. Alors pendant ce mois d'Elul, c'est une ségoula pour trouver chacune, qu'elle trouve son zivouk pour pouvoir se marier, Bezat Hashem. Je souhaite une grande atzlacha, une bracha dans ce domaine-là, Bezat Hashem, et que le mérite de Rabbi Nachman qui est ici à Ouman, il soit surtout ceux qui écoutent et les shiurim, mais même ceux qui n'écoutent pas, Bezat Hashem, que son mérite, il puisse aider chacun à trouver son chemin dans cet océan de connaissances, Bezat Hashem. Be'atzlacha et à bientôt.